Salut, c'est Benjamin et aujourd'hui, on en a un peu marre de parler d'agriculture, alors avec un troupeau de vaches, on a décidé de jouer à cache-cache. Alors pour une bonne partie de cache-cache, ce qu'il vous faut c'est de l'espace et plein d'endroits où se cacher. Ça tombe bien, c'est justement ce qu'on trouve dans la ferme d'Agathe et Vincent, près de Dijon, dans le département de la Côte d'Or. Un département connu pour ses vignes de Grand Bourgogne et pour ses vaches charolaises aux galbes musclées, même si Agathe et Vincent, eux, ils préfèrent élever des vaches limousines, pour pas faire comme tout le monde. Les limousines sont des vaches à viande qui possèdent une belle robe rousse caractéristique, un peu comme dans la prophétie biblique, sauf que là, c'est pas pour la sacrifier sur le mont du temple, c'est juste pour faire du steak. Alors, dans la ferme, on en compte 150, elles sont élevées à l'américaine comme des animaux semi-sauvages qui passent leur journée librement dans une pâture de 80 hectares. 80 hectares, ça peut paraître beaucoup, mais dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, en fait, c'est plus ou moins obligatoire. Cela dit, Agathe et Vincent ne se contentent pas de suivre les directives européennes, ils travaillent bien à leur façon, c'est Agathe qui nous l'explique. On n'a pas un contact direct avec nos animaux comme pourraient avoir d'autres agriculteurs qui les manipulent le matin, le soir ou assez fréquemment ou qui ont un petit troupeau. Et nous on a des vaches qui sont assez sauvages. Aussi par le fait qu'elles soient dans le bâtiment seulement l'hiver, donc entre octobre et novembre, ça dépend de la saison, d'humidité, et puis elles restent jusqu'à mars-avril. Et après tout le reste de l'année, donc mars-avril jusqu'à octobre-novembre, elles sont toutes seules, tranquilles, là en plein air. Donc pendant 6 mois, c'est quoi, vous, les missions que vous avez? Est-ce que vous allez les surveiller une fois par jour? Ouais, peut-être pas une fois par jour, mais assez fréquemment quand même, pour voir que tout va bien, qu'il n'y a pas de clôtures qui sont cassées, qu'elles se sont pas sauvées, je sais pas où, chez le voisin ou des choses comme ça. Et puis voilà, de la surveillance, voir si par exemple il y avait un vélage qui était en cours et qui s'est bien passé. Et parce que comme on est en monte naturelle, et ben les vélages ont lieu toute l'année. Ici, c'est une ferme de famille. Le grand-père de Vincent était professeur de chimie, et à force d'enseigner les bienfaits des engrais et des pesticides, il a fini par se rendre compte que c'était pas si bien que ça. Sans le savoir, il est alors devenu un grand défenseur de l'agriculture biologique, même si à l'époque on appelait ça de l'agriculture tout court. Agathe et Vincent, aujourd'hui, ont pris la relève. Leurs vaches sont nourries avec du foin, produit à 100% sur l'exploitation, en circuit fermé. Elles n'ont jamais besoin de médicaments, sauf les veaux qui parfois ont des troubles digestifs et que l'on soigne avec de l'argile naturelle. Enfin, la viande est également conditionnée sur place et vendue dans un cercle ultra local, au plus loin jusqu'à Dijon. Ah, attendez, je crois qu'on a fini par retrouver les vaches. Oui, elles sont là, cachées dans les bois. Un des avantages de la vente directe, c'est que tout ce qui concernait la crise de l'élevage, ça vous a pas trop touché? Non, nous on n'est pas du tout touchés par ça. Parce que comme on n'a pas c'est stable votre... Oui, on n'a pas d'intermédiaire, on n'a que l'abattoir comme intermédiaire, sinon c'est tout quoi. Et du coup peut-être un autre avantage, c'est aussi que tu es en contact avec tes clients. Ouais, un contact direct. Et du coup, et ça on y tient, on tient vraiment à être présent sur le marché. Dès qu'on vend notre viande, c'est forcément elle est vendue soit par Vincent, soit par moi. Et ça vous permet de faire de la pédagogie? Oui, d'éduquer les gens entre guillemets. Ils savent que normalement on ne mange pas une tomate l'hiver. Et ben ils savent que chez un producteur, ils doivent savoir que chez un producteur, on ne peut pas demander tout le temps au producteur. Et puis que par exemple un onglet, c'est un petit morceau, et ben un morceau il n'est pas gros, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus quoi. Il y a des saisons pour le veau, tu me dis? Oui, il y a des saisons. C'est quoi la saison que les gens sachent? Alors la saison, c'est plutôt de novembre à mai à peu près. D'accord. Voilà. En agriculture, on entend souvent qu'il faut choisir entre la quantité et la qualité. Quand on parle de ferme bio, on imagine des exploitations toutes petites avec un tout petit nombre de bêtes. Ici, on a vu un peu l'inverse chez Agathe et Vincent. Ils ont quand même une exploitation qui compte dans la région. Il y a 150 animaux et pourtant ils les élèvent avec amour. Eux, ils sont très contents de leur travail. Ils arrivent même à prendre des vacances. Et on est très jaloux, ils nous énervent.